Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait de mon atelier découverte du Human Design où je te présente ici comment fonctionne la ligne 5. Alors dans les grandes lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la ligne 5. Voilà, mais ici je te fais un résumé effectivement avec aussi les feedbacks des personnes qui étaient là dans l'atelier, voilà, qui ont des profils, notamment les profils 3-5 et 5-1 qui étaient présents. Voilà, sur cette ligne 5. Allez, let's go. Ligne 5. La ligne 5, c'est la ligne de l'hérétique. Alors, ligne de l'hérétique, pareil, le nom, il n'est pas sexy. Faut comprendre comment elle fonctionne aussi, cette ligne. Donc, la ligne de l'hérétique, elle vient avec des solutions pratiques aux problèmes, hein. On n'est pas dans la théorie avec la ligne 5, attention. Et si vous voulez, la ligne 5, elle a une aura particulière, c'est écrit sauveur sur sa tête. Hein, sauveur, héros, pompier, solutionneur, voilà, c'est écrit sur notre tête. Moi, j'ai une ligne 5, je le vois. Ce qui fait que les gens, ils nous voient jamais qui on est vraiment, ils nous voient toujours à travers leurs attentes. En fait, ils projettent leurs attentes sur nous, ils nous voient comme des sauveurs. Et ça, les lignes 5, nous, on le sent. Parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, hein. Il y a des problèmes qu'on peut résoudre, oui. Il y a des personnes qu'on peut sauver avec nos solutions, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Sauf qu'on a cette aura de sauveur. Et quand il y a une personne qui nourrit des attentes, des fortes attentes, qui sont jamais formulées, hein, ils vous le diront jamais, mais par contre, nous, on va le sentir, la ligne 5, moi je sais que je le sens, j'ai l'impression que quand je suis en face de la personne, d'avoir un plot en béton qui m'arrive sur les épaules. Genre, elle me fout une pression, elle me fout une charge sur mes épaules. Moi, je le sens. Je le sens clairement dans mon corps. Et quand je sens ça, je dis, oula, elle a des attentes irréalistes que je peux pas résoudre, en fait. Voilà, que je peux pas répondre. Je sais pas quoi. On sait jamais quoi, les lignes 5. On sait jamais quoi, mais on sent. Par contre, quand il y a des attentes irréalistes, quand on attend trop de nous, hein. C'est quelque chose que peut avoir la ligne 2 aussi par rapport à ses dons naturels. Quand on attend trop d'elle, elle peut avoir aussi des sensations comme ça qui vont la mettre mal à l'aise. C'est encore plus prononcé chez la ligne 5 parce que nous, on a vraiment l'aura du sauveur. Donc, voilà, vraiment faire attention à ce phénomène. Moi, ça a révolutionné ma vie quand j'ai compris ça sur la ligne 5. La ligne 5, c'est la ligne la plus compliquée en relationnel parce que justement, on chope toutes les projections des gens et on a l'aura du sauveur. C'est pas une aura facile à porter, honnêtement. Mais c'est aussi une belle aura. Il y a aussi beaucoup d'avantages. Il y a aussi de la sagesse. Voilà, il y a des cadeaux aussi derrière ça. Mais voilà, moi, il a fallu que j'étudie la ligne 5 pour comprendre. Mais ouais, il y a vraiment ça, hein, cette pression en fait. Et ce qui va se passer si, ben, par malheur, la personne, elle a des attentes et que nous, on ne peut pas les résoudre, bah, tant qu'elle croit qu'on peut les résoudre, alors elle nous adore, elle est fan, hein, c'est oh là là, que des éloges et tout, alors c'est la partie agréable pour la ligne 5. Et dès qu'elle va s'apercevoir, parce qu'il va y avoir un moment où elle va s'apercevoir qu'on ne peut pas la sauver, alors là, mais quand je vous dis en un claquement de doigts, hein, mais c'est en un claquement de doigts, on va passer de je t'adore à je te déteste. Et là, la ligne 5, elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit là? Je sais pas. Elle comprend pas ce changement de comportement soudain. Et en fait, les lignes 5, bah, vous avez rien dit. Vous avez rien fait, hein. Déculpabilisez. C'est vraiment pas votre faute à vous. C'est la personne en face qui vient de se rendre compte que vous ne pouviez pas la sauver sur quelque chose qu'elle vous a jamais formulé. Voilà. Donc vraiment, voilà, déculpabiliser les lignes 5, hein, on a cette aura, faut le savoir. La meilleure façon pour nous, c'est de se fier au ressenti. Quand il y a une personne qui a des trop grosses attentes, déjà, bah, on le sent. Moi, je sais que ça se traduit beaucoup sur les épaules. Après, ça dépend des lignes 5, ça peut peut-être se traduire ailleurs dans le corps. Mais soyez attentifs et surtout, dites-le tout de suite à la personne. N'attendez pas, parce que plus vous attendez, bah, plus elle va nourrir son rêve, hein, voilà, ses illusions. Et puis quand elle va tomber, bah, la chute, elle va être de plus en plus haute et vous, la douche froide, elle va être glaciale. Donc voilà, moi quand j'ai compris ça, bah, j'ai arrêté, hein, enfin en tout cas j'ai mis un gros terme à ce système de je t'adore, je te déteste, je comprenais pas ce qui se passait, c'était comme ça dans toutes mes relations, voilà, quand je faisais du marketing classique dans les entretiens, je comprenais pas ce qui se passait avec ma ligne 5. J'essayais les astuces de marketing classique qui sont surtout adaptées aux lignes 4. La ligne 5, elle fonctionne à l'inverse de la ligne 4. Plus tu fais copain-copain, plus tu te fais maîtriser, en fait. Donc,
Ah ouais, ouais, moi j'ai revu tout mon positionnement stratégique en marketing quand j'ai compris le fonctionnement de la ligne 5. Donc vraiment, voilà, là-dessus, faut le savoir. C'est vraiment des choses qu'il faut savoir sur la ligne 5. Il y a une aura très très spéciale. Très très spéciale. Après, en Human Design, on dit que les rêves, les espoirs de l'humanité, les rêves de l'humanité reposent sur les épaules d'une ligne 5. Parce que par contre, quand on peut résoudre le problème, ouais, on peut faire des miracles, hein, effectivement, on a cette aura quand on peut résoudre le problème. Mais on ne peut pas toujours résoudre le problème. Voilà. Et ça, c'est à nous de bien savoir qu'est-ce qu'on peut résoudre, qu'est-ce qu'on peut pas résoudre. Il faut être très très clair là-dessus, hein. Dans notre communication, vraiment le dire aux autres et tout, il faut être très clair. Ça, c'est une clé aussi. Donc voilà, ligne 5, ligne de l'hérétique, hein, effectivement, quand vous ne pouvez pas résoudre le problème et que l'autre s'en aperçoit, il vous crame sur le bûcher. Tout d'un coup, il vous déteste et il va pourrir votre réputation. Moi, je me suis fait pourrir dans des réseaux pros parce que malheureusement, j'ai eu le malheur de tomber sur des personnes qui étaient influentes dans le réseau. Ah ben, j'ai dû changer de réseau, hein. C'est mort, hein. Elle vous pourrit dans le réseau, elle vous pourrit votre réputation, hein. Donc vraiment, la ligne 5, c'est à double tranchant. Ah, il y en a déjà qui ont un peu écrit. C'est l'histoire de ma vie, la ligne 5. Ouais, je sais, ça fait souvent Stéphane en atelier, les lignes 5. C'est exactement ce que je vis, surtout en relation amicale, oui. Oui, oui. Ah, c'est à tous les niveaux, hein. Amical, sentimental, professionnel. Moi, je sais que c'est à tous les niveaux, hein. Ça opère vraiment partout. J'attire souvent les gens à problème, ouais, qui se plaignent énormément à moi, mais jamais on me demande si moi je vais bien. Exactement. Ouais, profil 3-5. Ils s'en foutent. C'est la ligne 5, souvent, c'est une destinée assez solitaire, hein. On nous voit jamais comme l'être humain qu'on est vraiment. On nous voit comme des sauveurs. Ils nous voient à travers leurs projections. La ligne 5, c'est un pompier solitaire, hein. Vraiment. Elle est là pour éteindre le feu. Alors, quand elle peut l'éteindre, c'est génial, hein. Ils sont contents. Et une fois qu'on a éteint le feu, ben, ils nous oublient un peu. Ouais, c'est comme ça. C'est l'aura de cette ligne. J'ai mis du temps à accepter ça, hein, moi, dans la ligne, mais là, maintenant, ça va mieux. Et ouais, ouais, il y a vraiment cette aura-là. Et de toute façon, vous allez vous attirer des gens qui ont des problèmes, puisque vous avez l'aura du sauveur. Justement, s'ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas attirés par nous. Alors, 5-1. Les gens aiment me raconter leur vie. Oui, oui. Même dans la rue. Oui. Et ils me parlent, voilà, et je me mets une distance maintenant. Oui, 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 une distance. J'ai mon conjoint qui est 5-1. On a tous les deux une ligne 5. Moi, je suis 3-5 et lui, il est 5-1. Donc, on est un couple de ligne 5. On connaît vraiment l'aura de cette ligne-là. 5-1, en plus, vous avez le 5 en conscience, hein. Donc, grosso modo, votre expertise peut sauver le monde, peut régler les problèmes de tout le monde, hein. C'est comme ça qu'on vous voit. 5-1. Alors que 3-5, il y a une ligne 3 qui expérimente. Grosso modo, 3-5, on est panoramix. Voilà. Nous, on va trouver la potion magique qui va régler les problèmes de tout le monde. C'est ça, les 3-5. On va trouver la potion magique. Voilà, que les 5-1, non, c'est que voilà, vous, votre expertise peut régler les problèmes de tout le monde. Donc voilà, on va s'attirer de toute façon des gens qui ont des problèmes. Les 5, c'est obligatoire. Alors moi, en revanche, je supporte de moins en moins d'écouter les soucis des autres, hein. Je fuis de plus en plus ce genre de personnes. Pareil. Alors ça fait partie de ce que j'appelle les vampires énergétiques. C'est important de les identifier, oui, parce qu'effectivement, certaines personnes, notamment des personnes qui se plaignent tout le temps et qui font rien pour s'en sortir. Voilà, moi, ça, je sais que c'est des vampires énergétiques pour moi. Et oui, je m'éloigne de ce genre de personnes. Je mets des distances, hein. De toute façon, la ligne 5, elle est assez en retrait. Quand elle n'est pas en mission pompier, hein, pour éteindre le feu pour quelqu'un, elle se repose, hein. Elle est tranquille, la ligne 5. Elle n'est pas sur le devant de la scène. Elle recharge les batteries parce qu'il faut qu'elle soit prête pour le prochain feu, hein. Donc oui, la ligne 5, c'est pour ça qu'on tombe un peu aux oubliettes, en fait, hein. Une fois qu'on a éteint un feu, c'est normal, en fait, c'est fait exprès pour qu'on puisse recharger notre énergie. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps à éteindre du feu, hein. Non, non, il faut qu'on se repose, hein, ça demande de l'énergie. Donc c'est aussi pour ça, hein, qu'il y a ces phases un petit peu de retrait chez la ligne 5, hein. Il y a ça, effectivement. Donc oui, c'est normal qu'on se mette un petit peu en retrait. Moi, je me suis mis en retrait aussi. Alors surtout quand on est doublé, moi je suis doublée d'un HPI et d'hypersensibilité. Waouh, les émotions des autres, je les capte, les ressentis, tout ça, je les capte puissance 15, hein. Donc ça accentue encore, hein, la partie sauveur. Donc ouais, ce qui fait que je pars assez vite en retrait en fait, hein. Ouais, j'évite les vampires. Et alors concernant la ligne 5,
Comme je vous ai dit, il y a vraiment de quoi s'étendre hein, sur la ligne 5. Donc, pour ma part, je propose une masterclass aussi qui va beaucoup plus loin hein, sur cette ligne 5. Donc, qui s'adresse principalement aux sensitifs HPI, THPI, HPE et qui ont une ligne 5. Voilà, comprendre hein, le champ de projection, parce qu'on appelle ça comme ça, hein, le champ de projection en Human Design. Donc, qu'est-ce que ça signifie hein, vivre dans le champ de projection? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait hein, de vivre avec une ligne 5? Donc voilà, ici on va parler particulièrement des profils 2-5, 3-5, 5-1 et 5-2 hein, dans cette masterclass hein, qui sont les profils concernés par la ligne 5. C'est vraiment une compréhension qui peut complètement changer votre rapport aux autres, surtout quand on a de l'atypisme, hein, parce qu'on n'a déjà pas les mêmes codes hein, vis-à-vis du relationnel, vis-à-vis des autres, on n'a pas le même rapport aux autres. Mais voilà, quand on est en plus doublé d'une ligne 5, il y a vraiment une aura très particulière, donc là vous avez tout intérêt à comprendre le mécanisme hein, de cette ligne, de cette aura, parce que quand on est doublé d'un atypisme, bien entendu, on le vit puissance 15, et vivre l'aura du sauveur puissance 15, c'est pas toujours évident hein, au quotidien. Donc voilà, hein, moi c'est aussi quelque chose qui a bouleversé mon marketing, hein, mon positionnement marketing, hein, quand j'ai compris comment fonctionnait la ligne 5. Donc j'en parle également hein, dans cette masterclass, on en parle. Voilà. Et tu as les retours aussi des personnes qui étaient présentes, notamment de personnes aussi qui n'avaient pas de ligne 5 et qui étaient là pour comprendre leurs enfants, hein, qui eux en avaient. Donc c'est très intéressant parce qu'en plus on a le retour, on a voilà, de l'autre côté, c'est intéressant de voir aussi comment on est perçu par les autres, hein, quand on a une ligne 5, ça c'est très intéressant d'avoir les retours des autres parce qu'on s'en aperçoit pas voilà, on n'en prend pas forcément conscience, nous, les lignes 5, de comment on est perçu par ceux qui n'ont pas de ligne 5. Voilà. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu retrouves ma masterclass sur mon site internet également, donc dans espritdigicom.com, hein, toujours dans Atelier. C'est une masterclass de 3 heures. Voilà, tu vas pouvoir comprendre beaucoup plus en profondeur comment fonctionne cette ligne. Voilà, donc c'était un extrait de mon atelier découverte du Human Design qui a lieu tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc voilà, si tu veux t'inscrire ou en tout cas nous retrouver à la prochaine session, tu retrouves toutes les infos hein, sur mes ateliers au niveau de mon site web, hein, sur espritdigicom.com, rubrique atelier. Je rappelle également que si tu veux accéder au replay hein, voilà, de mes ateliers gratuits et au support PDF hein, que je fais dans les ateliers, donc pour cela, il faut t'inscrire à ma newsletter. Tu reçois un mail tous les lundis à 16 h hein, avec les accès au replay. Hein, voilà, j'en fais un par semaine hein, d'ateliers, donc voilà, ça dure une semaine. Hein, ça change toutes les semaines, hein, les ateliers. Voilà, et l'agenda de la semaine hein, en Human Design. Donc même chose, tu retrouves le lien pour t'inscrire à ma newsletter en dessous de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!